est-ce que, là, ce soir, on est encore dans une faillite de l'arbitrage français? Ce soir, on doit le dire, oui. C'est une vraie faillite parce que... De cet arbitre-là, ce jour-là. De l'arbitre de ce jour-là, oui, mais c'est une vraie... Il y a ça et le VAR. Parce que lui, il prend la bonne décision. Lui, il prend Vous la pouvez bonne couper votre décision. téléphone, là j'en ai marre, là, Raymond. Là, C'est bien. Ah ben oui, c'est le vote. Oui, C'est que jaune. Le téléphone, c'est que jaune. C'est les Stéphanois qui... C'est vos amis lyonnais qui vous envoient des textos constamment, on l'entend. Pour dire que c'est... Je veux dire, c'est la faillite aujourd'hui de l'arbitrage de M. Le Texier. Mais Raymond, moi j'ai une question. Il prend la bonne décision. J'ai une question. Rouge. Oui. Il prend la bonne décision, il n'y a rien à dire, tout le monde est d'accord. Il n'y a même pas de protestation des Stéphanois. Hein. Ils regardent un peu, mais ils disent rien. Le VAR... C'est le VAR qui le met dans la ratière. Le rappel, oui, mais le VAR le met dans la ratière. Mais quand il revoit l'image, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas rouge. Mais donc il n'est pas sûr de lui. Mais comment c'est il possible peut dire ça? Parce que, je en comprends l'occurrence, c'est impensable. cet arbitre, vous l'avez rappelé, était désigné pour l'un des plus gros matchs de Ligue des Champions de la semaine. Ouais. Il est considéré comme l'un des meilleurs arbitres internationaux. Lorsqu'il arbitre en Ligue des Champions, il est souvent excellent. Enfin, cette semaine, son arbitrage a fait débat. Oui, mais souvent, il est considéré comme excellent. Bon, sinon, on ne le rappelle pas. Quoi. Comment? Et on rappelle aussi que normalement, pour changer une décision, il faut qu'il y ait une erreur manifeste. Bon, ça, on a compris que c'était de la flûte. Oui. Mais normalement, c'est une erreur manifeste. Comment est-il possible, décemment, que quelqu'un de normalement constitué change d'avis en voyant ces images-là? Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Parce que se tromper, c'est possible. En l'occurrence, il avait pris la bonne décision. Mais se tromper, c'est possible. Mais là, en voyant les images, comment il peut se déjuger? C'est fascinant. On rappelle que Corentin Tolisso est sorti sur civière, donc il est blessé. Il n'a pas pu continuer le match. Et normalement, ça aussi, ça a une incidence dans les décisions de l'arbitre. Là, c'est tout à l'envers. Tanguy, vous avez des informations justement sur le milieu de terrain? Oui, d'après Olympique et Lyonnais, c'est un site d'information sur l'actualité du club lyonnais. Effectivement, le staff de l'Olympique lyonnais est très inquiet sur ce qui s'est passé au niveau du genou de Corentin Tolisso. On rappelle, il avait été touché à ce même genou en 2018, rupture des ligaments croisés, donc on s'inquiète à ce niveau-là. Terrible. Ludovic, c'est vrai que quand on regarde la rencontre, on se dit, mais... Comment est-ce possible, effectivement, que le VAR appelle Le Texier, que finalement il change d'avis? C'est le VAR qui l'appelle. Comment? Est-ce que c'est le VAR qui l'appelle ou est-ce que c'est lui qui dit checker, les gars? Moi, je pense que c'est le VAR qui l'appelle. Non, c'est le VAR qui l'appelle. C'est toujours dans ce sens-là. C'est le VAR qui l'appelle. Ça t'empêche pas de communiquer avec eux aussi. Moi, je trouve que c'est l'incohérence. Parce qu'il a été, le Texier, il a été... Tu peux pas. Il y a un arbitrage à Marseille avec l'expulsion de Harit. Et puis, je crois que c'est le duel avec Donnarumma, le match à Monaco, où il se fait marcher sur le visage, c'est ça. Et il n'y a pas eu de rouge. Donc il y a eu des formes d'incohérence dans ces décisions, quelque part. Il n'y avait même pas eu jaune, hein, on rappelle, pour Singo sur Donnarumma. Donc on a bien lu ses explications, intégrité physique en danger. Mais là, je veux dire, tout est réuni pour que ça mérite un rouge. Le joueur sort son civière, c'est pratiquement un attentat, parce qu'on voit très bien qu'il ne joue pas le ballon. Elle est horrible, la semelle. C'est horrible. Mais pourquoi, toi, Régis, vous êtes sur les terrains et tout, tous les week-ends et tout. Mais pourquoi il se précipite? Il n'attend pas de voir si Tolisso revient ou pas. Parce que si Tolisso ne revient pas, même si lui pense que c'est jaune, même si c'est pas jaune, je me demande comment il peut penser que c'est jaune. Pourquoi il n'attend pas de savoir ce qui va se passer avec Tolisso, puisqu'il le voit devant lui, il est en train de souffrir. C'est ça, je comprends pas. Il est dépassé, là, en l'occurrence. Moi, c'est quand même bizarre. Non, mais si Tolisso sort, ça te facilite la tâche. Sa valeur du jugement du moment, lui, il interprète que c'est une agression. Et c'est juste. Oui. Donc il est pris dans l'émotion et dire je suis obligé de lui mettre le rouge parce qu'il l'interprète comme ça de suite. Alors effectivement, après on peut attendre, il peut attendre de voir la gravité de la blessure du joueur, s'il y a quelque chose. Il y a déjà eu le truc avec Donnarumma en plus. Voilà, et vous confirmez le rouge ou vous revenez. Mais après, comme vous l'avez évoqué, c'est le rappel de la VAR. Il vient voir les images. Ludo, Raymond, ça change tout dans la rencontre? Ça change tout. Moi, ça fait un moment que j'alerte là-dessus. On me dit que je force beaucoup. Ça fait un moment que j'interpelle tout le monde en disant il se passe quelque chose au niveau de l'arbitrage qui est juste plus possible, en fait. Et ça aurait été bien, d'ailleurs, dommage que ça s'arrête, les enquêtes de Seb, mais aller enquêter plus profondément sur le système arbitral français. Ça aurait eu du sens et, à mon avis, on aurait découvert des choses que nous avons découvert, qui avons travaillé pour un diffuseur qui était autre que DAZN, qui était Amazon Prime. L'an dernier. Nous qui étions en off, en contact avec les arbitres. Alors on est au courant de beaucoup de choses qui paraissent aberrantes, mais je l'ai déjà cité, sur les relations qu'il y a entre les trois sur le terrain et entre les trois qui sont dans le quart. Voilà, il peut y avoir des relations qui sont possibles clans,
on s'aime pas. D'accord. Il peut y avoir des différences de je suis jeune, je commence, je peux pas déjuger tel. Et ça peut être inverse. Celui qui est expérimenté intervient avec insistance sur celui qui a un peu moins d'expérience. Oui, mais Ludo, sur le scénario de ce soir, ça ne tient pas, parce que l'arbitre expérimenté, c'est François Le Texier. Karine, parce qu'il y a des points, en fait. Donc, quand vous appelez un arbitre, quand le VAR appelle l'arbitre, s'il se déjuge ou s'il se déjuge pas, il y a des oui, sanctions. Enfin, là, Willy Delageau et Ludovic Rémy ne vont pas gagner des points ce soir. Moi, franchement, j'ai aucune... Non, mais justement, c'est possiblement Monsieur Le Texier qui peut perdre des points. Bah oui, mais donc c'est l'arbitre principal, c'est celui qui a le plus d'aura, c'est celui qui est considéré comme un des meilleurs arbitres. Moi, j'ai pas de raisonnement logique qui puisse amener que François Le Texier, qui prend une décision, qui prend une bonne décision parce qu'il est près de l'action, qui voit le geste, et qui va voir les images derrière, il n'y a rien qui peut m'expliquer, il n'y a rien qui, dans le raisonnement logique, peut expliquer qu'il change sa décision, au-delà du fait que, ce que je vous dis, il y a des choses dans l'arrière-boutique qui se passent dont on n'est pas au courant et qu'il faudrait peut-être faire apparaître sur le système de notification, comment sont les relations entre les... Pourquoi en Ligue des Champions ça se passe aussi bien ? Parce que les 3 qui sont dans le camion, ils ne connaissent pas et ils ne sont pas en concurrence avec les 3 qui sont sur le terrain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais raconter une anecdote que j'ai rencontrée lors d'un match à la mi-temps avec un arbitre, où il fait une erreur sur un pénalty sifflé. Effectivement, il n'y avait pas pénalty. L'arbitre de votre match. De notre match. Erreur manifeste. Bien sûr, à la mi-temps, moi je préviens mes joueurs, je dis attention, il peut compenser. Je me permets d'aller le voir à la mi-temps, dans le couloir, on s'est croisés, mais tout gentiment. Je dis, j'espère que... Il vient me dire, il me dit, je me suis trompé. Je le félicite, je dis, c'est bien de reconnaître les choses. Je dis, mais vous allez quand même pas... Vous comprenez ce que je veux dire. Mais il m'a répondu, et j'ai trouvé ça d'une honnêteté... franchement, il m'a dit, je ne peux pas, à partir du moment où je vais être noté, je suis noté, j'ai fait une erreur. Oui. Si je compense quelque part... j'aurais fait une deuxième erreur. Oui, ils sont pris au Donc piège, la suite de ma carrière au niveau arbitral, elle peut être remise en cause. Impacté. Donc, je vous mets au défi d'aller trouver les notes et le classement, comment sont notés les arbitres. Je vous mets au défi de trouver. On rappelle que François Le Texier a été élu meilleur arbitre du monde en 2024. Pour 2025, on attend de voir, hein, on n'est pas sûr. Oui, une petite info, j'échange pour tout vous dire avec un arbitre en ce moment. Il me dit l'arbitre peut de lui-même initier un protocole pour aller voir les images si le VAR hésite. Donc l'arbitre central peut de lui-même effectivement discuter avec le VAR. Et à chaque fois qu'on a un doute, on doit le dire au VAR en disant j'ai vu ça, il décrit ce qui s'est passé sur le terrain, vérifie que c'est bien ce que j'ai vu. Moi je dis souvent attention, ce joueur-là peut être hors-jeu. Que ça se soit passé comme ça. On ne sait pas. Merci Tanguy, très bonne info, mais le portable est évidemment interdit. C'est comme ça, Karine, que vous valorisez un travail de qualité. Que je le félicite pour son enquête. C'est terrible. Mais Raymond, quand même, la semaine de François Le Texier, elle est particulière. Dans une même semaine, il s'est finalement déjugé 2 fois. Une fois, il avait donné un pénalty sur une faute pour Kylian Mbappé. Finalement, il s'est déjugé en allant voir les images. Là, tout le monde était plutôt d'accord sur le fait qu'il avait acté son erreur de jugement pendant le match. Et là, ce soir, on pense qu'il a pris la bonne décision. Il va voir les images et finalement, il se déjuge une nouvelle fois. Et là, on a l'impression qu'il ne prend pas la bonne décision. C'est quand même étrange, non ? Un arbitre, il faut être un peu sûr de soi, non ? Je pense qu'il fait trop de matchs. C'est comme les joueurs, il doit être fatigué. À un moment, il répète les matchs, il est sous pression en permanence. Peut-être que il est usé. Non, mais Raymond, tu peux pas être sous. Non, tu peux pas dire après le match de Marseille. Il vient chez le diffuseur en disant. Moi, écoutez, entre moi, c'est l'intégrité et c'est. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est comme ça, c'est l'intégrité. On rappelle juste, Ludovic, que donc c'est le match entre Marseille et le PSG. Amin Harit a pris un carton rouge direct pour une trace de crampon sur le torse de Marquinhos. C'est comme ça que François Le Texier l'a justifié à la fin du match. Donnarumma balafré de 15 par points Singo. Sur lui, non, pas de. Il n'y a pas eu de carton. Donc il a des décisions qui sont variables. Et là, le joueur sort. C'est-à-dire que, encore, si le joueur revient sur le terrain, le truc repart. C'est un paramètre à prendre en compte. La blessure, normalement, c'est la base. Il est blessé. Et là, on est dans le. La science-fiction. Là, c'est la comédie d'Arte. Là, on est dans le. On peut quand même